La fois passée, j'ai parlé de l'épanouissement qui est quelque chose de très important. Je suis très fascinée par ce mot, épanouissement, le fait de s'épanouir. C'est très important pour que vous puissiez accomplir la mission pour laquelle Dieu vous a créé. Alors aujourd'hui, ça sera une continuité de ce que nous avons commencé la fois passée. Pour avoir plus de précision, restez connectés. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Alors, la fois passée, nous avons commencé, le titre c'était « Un mot pour toi ». J'avais quelque chose à te dire et souvent, on dit « Découvre ta place, connais ta place, découvre le plan de Dieu pour ta vie ». Ok. J'ai dit l'épanouissement, c'est découvrir ta place et fonctionner à ta place. Mais comment vas-tu arriver à ça? Alors, j'ai quelques conseils à te donner que j'ai observé personnellement dans ma vie et je veux vraiment partager ceci avec toi. Premier conseil, aime-toi toi-même. T'aimer. Quand tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'il y a une vidéo que j'ai déjà fait sur le faible estime de soi? Le faible estime de soi, c'est quelque chose qui ne doit plus rester en toi. Donc, t'aimer toi-même, tu dois développer le sens de t'aimer toi-même. Même Jésus dit, la Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, tu dois t'aimer toi-même pour même être capable d'aimer les autres. Ça, c'est un. Et deuxièmement, tu dois découvrir ton identité. Découvrir ton identité. C'est vrai, peut-être que ton estime de soi vient de ce que tu as vécu, de ce que les gens ont dit de toi. Mais qu'est-ce que Dieu dit de toi? Ça, c'est ce qui importe le plus. Donc, tu dois découvrir ton identité dans le Seigneur. Et troisièmement, prends le temps de t'observer. Oh my God. Oh my God. Ça, c'est très important. J'ai dit hier... j'ai dit récemment dans la vidéo précédente que les gens sont beaucoup restés dans les admirations. C'est-à-dire, tu ne fais que regarder les autres, tu ne fais que les regarder sur leur profil, leur story. You don't take time. Tu ne prends pas le temps d'investir en toi, de te connaître toi, afin de devenir cette personne qui est censée donner something. Parce que c'est à ça que le Seigneur t'appelle. Prends le temps de t'observer. Observe-toi. Observe-toi. Je vais vous donner un exemple. Comment est-ce que j'ai commencé cette chaîne YouTube? Le Saint-Esprit ne m'a pas juste dit « commence ». Ça a commencé par l'observation. C'est-à-dire, j'ai observé, j'ai remarqué quelque chose en moi que je pouvais faire. C'est-à-dire, à chaque fois que j'étudiais, c'est-à-dire que je préparais mes cours, j'avais l'habitude de lire à haute voix, c'est-à-dire... Je vais être là, c'est comme si je parlais à quelqu'un, je suis en train d'expliquer ce que j'ai compris, ce que j'ai appris et voilà. Et j'ai plus découvert ça en faisant ma méditation. En parlant d'abord de méditation, je vais ouvrir une petite parenthèse. Lorsque tu étudies ta Bible, il y a 3 stages que tu dois respecter. Il y a penser, c'est-à-dire tu es en train de penser sur ce que tu viens de lire. Deuxièmement, tu murmures, tu commences à dire à voix basse. Par exemple, le verset dont nous avons parlé, mais Jésus est venu pour que tu aies la vie, que tu jouisses de ta vie. Alors tu dis, oh, donc le Seigneur veut que je puisse jouir de ma vie. Et troisièmement, tu le dis à haute voix, c'est-à-dire tu le cries tout haut. Tu dis, ma vie est pleine de joie, je suis pleine de joie. Je vis dans la joie chaque jour de ma vie. C'est ça la méditation. Donc voilà, on ferme la parenthèse. Alors quand je faisais ça, j'avais l'habitude de me tenir devant un miroir. Comme si je parlais à quelqu'un, comme si je me parlais. Je dis ce que j'apprends, ce que j'apprenais. Surtout, c'était avec la Rhapsodie de réalité, qui est notre dévotion qu'on reçoit chaque jour. Alors, j'étais là, je vais lire, je vais expliquer ce que je comprenais. Et je me suis retrouvée, j'ai découvert quelque chose sur moi, j'ai dit, waouh, donc je peux faire ça. Et quand j'ai commencé à faire, c'est pas quelque chose, je prends juste la caméra, je mets là et je commente. It is something que j'ai observé, j'ai découvert que I can do this. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui, prends le temps de te connaître. Take time de t'observer toi-même, observe-toi, apprends les choses sur toi. Et quatrièmement, entoure-toi des personnes, des vraies personnes, c'est-à-dire des personnes qui t'aiment réellement, des personnes qui te propulsent vers le haut.
Pas des personnes qui ne, à chaque fois que tu veux partager une idée avec eux, ils sont là juste pour te dire que ça ne peut pas marcher et tout. Entoure-toi des gens qui rêvent grand. Entoure-toi des bonnes personnes. Et aussi, en parlant d'être entouré de bonnes personnes, je vais aussi parler de l'environnement. Et un environnement qui va t'aider à t'épanouir. Et moi, l'environnement qui m'aide à m'épanouir, à part, premièrement, c'est d'abord l'église. L'église m'aide à m'épanouir. L'église où je suis, ma chorale, ça m'aide vraiment à m'épanouir. Quand tu as ces gens, ces personnes et tu es en train de servir Dieu, ça m'aide à m'épanouir. C'est pourquoi, pour découvrir ta place, donne-toi au service de Dieu. Apprends, va à l'église, sers le Seigneur. Tu verras que ça va t'aider à t'épanouir. Tu vas apprendre à parler avec courage devant les hommes. Tu vas apprendre à te tenir devant les gens. Et ça, ce sont des choses que nous apprenons lorsque nous sommes dans un bon environnement. Donc, c'est ce que j'ai voulu te dire. Un mot pour toi, deuxième partie. Aime-toi, découvre ton identité, observe-toi, entoure-toi des bonnes personnes et cherche un environnement qui va t'aider à t'épanouir. Il y a aussi ma famille. J'ai oublié. Donc, l'église, ma famille, ça m'aide aussi à m'épanouir. Donc, ciao et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres très belles vidéos.